Aujourd'hui, nous sommes le 13 juin 2024. Donc, nous allons commencer notre classe, ou bien notre classe a commencé, vient de commencer tout de suite. Tout de suite là. La fois passée, je crois, je vais parler de l'article 4. J'ai parlé de l'article 5 et article 5. Aujourd'hui, maintenant, on va parler de l'article 6. Qu'est-ce que la Constitution nous dit dans l'article 6? L'article numéro 6 dit qu'au Congo, toujours c'est la Constitution congolaise. Qu'est-ce qu'elle dit dans son article 6? L'article 6, on dit que le Congo, ou bien dit que le Congo est un pays. Le Congo est un pays de pluralisme. Pluralisme, c'est quoi en français? Pluralisme en français, c'est quoi? C'est juste, c'est quand dans un pays, il y a une démocratie. Et normalement, la démocratie, où il y a la démocratie, normalement, doit y avoir plusieurs partis politiques. Donc, pluralisme, plutôt, c'est un pays d'où il y a beaucoup de partis politiques. Puisque depuis la création de ou bien depuis l'invasion, ou bien depuis la création de la politique, auparavant, vers 17e, 18e, 19e, 20e siècle, juste, il y a eu donc les pays du monde entier, il y avait ce n'est qu'un seul parti politique dans chaque pays. Ce qu'on pourrait appeler peut-être le communisme, c'est pas moi, ou bien ce qu'on pourrait appeler en politique on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit ça en politique? On dit quoi? En politique on dit en politique que les pouvoirs, donc le pouvoir était seulement dans un, ou bien dans la main d'un seul homme. C'est ça ce qui était juste le pluralisme. Pluralisme, par exemple, tel que l'exemple du Congo, pendant l'époque de Mobutu, il y avait ce n'est qu'un seul parti politique, c'est-à-dire il n'y avait pas l'alternative. C'était seulement Mobutu, Oye, tout le monde, tout Congolais pourra voter pour Mobutu. Chaque Congolais pourra voter pour Mobutu s'il y avait les votes. Maintenant, avec la chute des murs de Berlin, c'est où il a commencé le pluralisme, le pluralisme. Donc la création des partis politiques. Je crois qu'à vers 1989, si je ne me trompe pas, c'est où au Congo on a commencé maintenant le pluralisme qui a commencé avec l'IDPS. Donc l'IDPS c'est un parti politique congolais notamment qui a commencé à œuvrer bien avant. C'est un parti qui a été actif donc dans les années là, antérieures. Et si c'était un bon parti, et si c'était quand même le parti qui, comment je dirais, si c'était l'IDPS, si l'IDPS était un parti politique bien organisé, ou bien avec une expérience, normalement c'est un parti qui devra aider le Congo. Parce que l'IDPS n'est pas
n'est qu'elle porte des partis politiques. C'est un parti politique qui a commencé bien avant. C'est un parti politique avec une expérience. C'est un parti politique qui a œuvré donc pendant une longue période. C'est un parti politique, et c'est pourquoi c'est un parti politique qui a beaucoup fait dans ces pays-là. S'agissant de l'infiltration, peut-être au Congo, on ne devrait pas avoir d'infiltration au Congo avec l'UDPS, puisque c'est un parti qui a été bien structuré bien avant. C'est le seul parti congolais aujourd'hui, dont on peut parler aujourd'hui, qui peut-être, on peut dire que c'est difficile, vraiment c'est difficile, je crois qu'il y en a, on ne peut jamais manquer un ou deux, mais c'était difficile juste dans l'UDPS de trouver des étrangers. Pourquoi? C'est parce que quand il y a eu cette libéralisation plutôt en politique, l'UDPS était le premier donc à commencer à pratiquer cette sorte de démocratie. Mais qu'est-ce que la Constitution nous dit? La Constitution nous dit que chaque Congolais a les droits. Chaque Congolais a les droits de jouir. De jouir quoi? De jouir sur des droits politiques et civils. Mais aussi autre chose dont je vais vous dire. Vous savez, je suis en train de faire ça en français. Malheureusement, faire ça en français, je crois bien. Au juste, ce n'est pas être intelligent, ou bien ce n'est pas être malin, puisque le français ne nous aide à rien. Le français tout d'abord, et d'ailleurs parler français, on la parle, puisqu'on n'a pas autre chose à faire, malheureusement. Et on en parle, puisque nous n'avons pas l'option. Mais on ne devrait pas parler français, puisque le français n'est pas tout d'abord, n'est pas notre langue. Deuxième chose, le français c'est juste une langue. Ça ne contribue à rien, mais je le fais, c'est puisque c'est que les colons, c'est ce qu'on nous a instruit, ce qu'on nous a transformé, ce qu'on nous a fait. Mais le français n'augmente rien. C'est comme si je suis en train de parler Kifulirou. Le français aussi c'est le même cas, puisque le français ne contribue pas au Congo. Quand quelqu'un parle beaucoup du français, il faut leur dire que monsieur, mais tu parles beaucoup, mais ce n'est pas ça donc ce n'est pas ça, la capacité d'intelligence. C'est juste une langue seulement qu'on utilise pour se communiquer ou bien pour faire l'échange. Mais le français n'augmente absolument rien. Ne croyez pas que non, comme on parle français, comme on est nécessaire, est bien nécessaire, français, ni luga, ça veut dire fliru, ni luga, tout. À quoi on a spécial et parler français, ce n'est pas être civilisé, ce n'est pas être développé, ce n'est pas être sophistiqué, et ce n'est pas être sec. Donc, tout ce que vous voulez, c'est juste une langue. Et tellement qu'on nous a beaucoup frappé à nous faire croire quand on parle français, et maintenant on est meilleur, on est nécessaire, on connaît, on est européen. Tandis que les Chinois ne le parlent pas. Les Chinois ne parlent pas l'anglais, les Chinois ne parlent pas français, puisqu'ils ne les aident même, ils ne les aident pas à rien. C'est ça. J'ai voulu aussi faire ce point ici. Alors, on nous a dit dans la Constitution que chaque Congolais a le droit de jouir, les droits politiques et les droits civils. Mais jouir les droits civiques et les droits politiques, c'est quoi? C'est juste, tel qu'avait dit Nyerere, c'est juste quand un citoyen, ou bien prenons l'exemple du Congo, c'est juste quand un Congolais aussi participe aux décisions ou bien à la décision de son pays. C'est ça jouir donc les droits civils et civiques. Quand vous ne participez pas à la décision des politiques de votre pays, et donc vous ne jouissez pas sur la politique de ce pays-là.
Mais un vrai citoyen, normalement, doit jouir sur les droits politiques de son pays. Et encore, on dit que chaque Congolais a les droits. Donc les Congolais, ils ont les droits de créer des partis politiques. Ça, ce n'est pas à négocier. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on a fait? Puisque, vous savez, si le Congo est comme ça, si le Congo est dans telle situation, c'est bien sûr qu'il y a, il y a plusieurs contributions. Il y a la contribution des soi-disant les Occidentaux, ou la contribution occidentale. Il y a la contribution régionale, donc Afrique comme région. Et il y a la contribution aussi nationale. La contribution nationale, c'est juste la contribution des Congolais. Si le Congo est ainsi, juste c'est à cause, tout d'abord, nous en tant que Congolais, nous avons une grande responsabilité de rendre ce pays tel qu'il est aujourd'hui. Et pourquoi? Puisque ceux qui sont écrits ici, comme je l'ai toujours dit, au juste les gens ne s'inquiètent pas. C'est là qui sont censés donc de forcer la politique du pays ou bien les lois du pays ne les font pas. Et quand ils ne les font pas, et voilà comment ils ont parvenu à détruire le pays. Le pays maintenant est détruit jusqu'à la moelle épinière. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je dis qu'ici, donc le Congo tel qu'il est, chaque Congolais a le droit donc de s'affilier. Donc chaque Congolais a le droit d'être membre d'un parti politique qu'il veut. Chaque Congolais a le droit de s'affilier à un parti politique dont il veut. Un parti politique dont il veut. C'est ça la Constitution. Personne n'est forcé de s'affilier sur un parti politique dont il ne veut pas. Et chaque Congolais a aussi chaque Congolais aussi a droit à l'éducation civique. L'éducation civique, quand on dit éducation civique, c'est quoi? L'éducation civique, c'est quoi? L'éducation civique, c'est connaître la politique de son pays. C'est tout. C'est ça l'éducation physique. C'est juste connaître la politique de son pays. Donc, chaque Congolais a le droit de savoir la politique de son pays. Et à part le respect de la loi et les droits pour et les droits publics des membres. Mais ici, je vais traîner beaucoup sur cet article, puisque c'est un article qui est très riche. Maintenant, tel que dit cet article, l'article 4, l'article 6, vous savez, dans un pays tel que le Congo, quand il y a beaucoup de partis politiques, donc ces partis politiques-là doivent œuvrer pour l'intérêt national. Quand on dit l'intérêt national, c'est-à-dire pour l'intérêt de la population entière de toute la République. Mais nous sommes différents. Nous sommes différents par rapport de la politique qui s'est faite ailleurs. Au Congo, nous avons 750 partis politiques, ce qui est pluralisme. 750 partis politiques, mais les pays
Le pays n'a pas même 2 km, 5 km de la route macadamisée ou la route asphaltée. Mais avec beaucoup de partis politiques qui ne font absolument. Donc les partis politiques au Congo sont devenus comme si des boutiques. C'est comme si tu veux ouvrir, tu veux commencer votre affaire, votre business, tu vas quelque part, tu ouvres la boutique. Les partis politiques au Congo aussi, c'est la même chose. Et si ce n'était pas ainsi, et donc ils sont devenus comme des business. Pourquoi? C'est puisque la loi, il n'y a pas la loi qui gère ces partis politiques. C'est puisqu'il n'y a pas l'État, le gouvernement qui fonctionne, au juste ne renforce pas les lois. Et ces partis politiques-là qui sont créés, beaucoup d'eux ne savent au juste qu'est-ce qu'il faut faire. Puisqu'il y a ceux-là qui ont créé des partis politiques juste pour aller... donc, dans tous ces partis politiques, congolais, nombreux d'eux sont juste là pour la corruption. Puisque je me demande pourquoi un pays de 2 345 km² peut avoir 750 partis politiques. Alors que nous avons la Russie, qui est au moins 17 millions, ou bien 18 millions, à quelque chose, sauf erreur de ma part, millions de kilomètres carrés, ne possède que des partis politiques. Mais le Congo est un petit pays avec une petite superficie à 750 partis politiques. Pourquoi créer tous ces partis politiques? C'est juste, ils sont considérés comme si des boutiques. Il y a ceux-là qui sont là. Ils sont toujours juste là pour aider celui qui est au pouvoir, en fait de pouvoir les corrompre. Et c'est pourquoi vous verrez quand il y a une session parlementaire au Congo, donc les gens, les soi-disant parlementaires dans le Parlement, dans le Palais de la Nation, ils se comportent comme s'ils sont à l'église. Il y a ces partis politiques-là qui ne parlent pas. Même sur donc ceux-là qui travaillent au gouvernement. Je crois aussi même ceux-là qui sont dans des partis politiques qui collaborent avec le gouvernement. Donc, ça devient difficile de distinguer qui est opposant et qui ne l'est pas. Puisque le pouvoir, ce que le pouvoir fait et ce que l'opposition fait, c'est juste la même chose. Vous verrez quelqu'un de l'Assemblée, ou bien l'Assemblée, qui travaillait avec, disons, IDPS, pendant 5 ans. Avant de réaliser ces 5 ans-là, il doit avoir déterminé la 5e année, moins 1 mois. Ils se révoltent et vous disent maintenant qu'ils ne sont plus dans le pouvoir. Ils sont maintenant opposants. Quand vous vous demandez comment seulement donc dans 1 mois, pour terminer le mandat de 5 ans, comment vous allez vous retirer comme des opposants et comment on va comment on va vous caractériser et vous disent que non, c'est ça la politique. Donc tout ça c'est juste, c'est puisqu'il y a des partis politiques qui font ce qu'ils ne savent pas et ils sont là juste pour la corruption comme je viens de le dire. Donc le pluralisme au Congo, ce n'est pas une bonne philosophie ou bien ce n'est pas un bon mode pour la politique, surtout pour nous les Africains. Donc c'est une théorie peut-être qu'on pourra utiliser, mais c'est une théorie peut-être qu'on utilise dans des pays développés, des pays ailleurs où il y a la démocratie. Puisque si vous demandez toutes ces partis politiques, alors maintenant, qui les finance, vous n'allez pas trouver. Ils sont nombreux. Quand on leur demande où est-ce qu'ils trouvent le financement, ils n'allaient pas vous dire. C'est ça. Pourquoi? Puisqu'ils sont là juste pour la corruption. Et quand on voit ce qui se passe, par exemple, quand on voit ce qui se passe au Congo, on dirait qu'il n'y a pas même de partis. Il y a l'absence de partis politiques. Parce que, donc, imaginez-vous, depuis 1996,
jusqu'à maintenant, nous avions déjà eu pas moins de 20 rébellions. Non, non, rébellion, ce n'est pas bien dit. Nous avons déjà eu pas moins de 20 tours. Pas moins de 20 tours d'agression. Alors qu'il y a des partis politiques. Donc on se demande pourquoi ces gens sont parvenus à vous agresser alors que vous avez des partis politiques. Comment ils sont venus, comment ils ont convaincu les gens et où étaient ces opposants-là quand ils sont venus. Pourquoi ils n'ont pas voulu renverser le pouvoir qui était là donc en 1996. Vous n'allez pas comprendre. Et comment ils sont parvenus à s'infiltrer dans les institutions du pays. Vous n'allez pas les comprendre. Pourquoi? C'est puisqu'on nous a frappé qu'il y a un pluralisme, qu'il y a beaucoup de partis politiques, alors que ces partis politiques ne sont pas des partis politiques qui sont idéologiques. Normalement, un bon parti politique doit être idéologique. Donc, quand on est idéologique, quand on a une idéologie politique, c'est-à-dire, l'idéologie, c'est l'ensemble des idées. C'est-à-dire, vous avez quelque chose à quoi vous croyez. Comme l'IDP. Si l'IDP c'était un parti idéologique, alors tous les membres devraient avoir la même idéologie. Disons, en fait, c'est dire que non, notre idéologie ici, c'est juste, on va avoir quelqu'un au pouvoir, on va avoir quelqu'un dans les bureaux publics. Il faut qu'il soit congolais du père et de mère. Et nous, en tant qu'IDPS, on ne peut jamais voler l'argent. Ou bien on ne peut jamais voler la caisse de l'État. Et ils croient à ça. Ils commencent à œuvrer avec cette philosophie-là, ou bien avec ces principes-là. C'est pourquoi Jackson, je crois que Jackson, c'était un ministre américain de l'affaire, je crois, étrangère donc en France. Lui avait dit que l'idéologie est la théorie la plus meilleure et difficile et forte. Meilleure et forte en politique. Puisque c'est ce qui influence l'administration publique. Donc, si ces partis politiques au Congo, c'est 750 partis politiques dont nous avons au Congo, si ces partis politiques-là devraient avoir l'idéologie, alors on ne devrait pas avoir les pays dans telle situation. Mais tellement que ce sont des partis qui n'ont pas d'idéologie, comme j'avais dit, ce sont des partis politiques dont on a créé juste pour accumuler quelque chose, ou bien pour accumuler les capitaux et tout ce que vous voulez. Et voilà qu'ils ne font absolument rien. Il ne faut qu'attendre seulement l'État. Ils observent l'État. Ils ont oublié leurs tâches. Tandis que les tâches d'un parti politique, c'est juste quoi? Tout d'abord, c'est contrôler l'exécutif. Il doit être en mesure de contrôler le gouvernement. Deuxième chose, c'est contrôler les contrats des entreprises publiques et formuler des lois. C'est ça. Donc, les 3 points principaux d'un parti politique. Mais chez nous, tous les partis politiques dont nous avons, on dirait que même ils ne savent pas leur rôle, puisqu'ils font les mêmes choses. Vous le verrez, ils travaillent avec Félix. Quand Félix, le mandat sera prédéterminé, vous allez les voir se retirer et viennent maintenant vous dire que non, ils sont opposants, ils ne sont plus dans les pouvoirs et ils commencent à vous manipuler. C'est un peu ça. Donc, le pluralisme, dans notre contexte, c'est juste pour nous embrouiller. Parce qu'on ne peut pas avoir beaucoup de partis politiques où il n'y a pas une démocratie. On ne peut pas avoir la démocratie, on ne peut pas appeler un pays démocratique où quand même 1% donc de la population, pas même 1%, où seulement les élites qui ont l'accès à la ressource de ces pays-là. Tandis que j'avais dit la fois passée que non, les premiers piliers de la démocratie aujourd'hui, c'est la distribution des ressources dans les pays. Mais chez nous, au Congo, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je vous avais dit qu'au Congo, nous n'avons pas de partis politiques. Comparativement à ce qu'on voit ailleurs, il y a vraiment l'absence
donc des partis politiques. C'est un peu ça. Et aussi, où il y a des partis politiques, on ne devrait pas avoir avec beaucoup de rébellions qui viennent de Rwanda, des agresseurs qui viennent de Rwanda et nous agresser midi au soir. Non, on voit tout ça puisqu'il y a, on voit tout ça puisqu'il y a l'absence de ce soi-disant parti politique. C'est ça. Mais autre chose dont je vais avant même de terminer, vous devez savoir, avec cet article ici, l'article 6, c'est juste insiste sur donc, la participation des joueurs sur les droits civiques et politiques. Mais chez nous, l'État, le gouvernement qui est là ne donne pas cette occasion, ne crée pas ce climat ou bien ce couloir d'où les citoyens quand même doivent avoir le courage ou bien doivent trouver donc des opportunités aussi de participer dans la vie politique. C'est juste puisque nous avons des égoïstes, nous avons les gens qui vraiment ne méritent. Donc, je ne dirais pas ne méritent pas, mais nous avons les gens qui n'ont pas été peut-être à l'école ou bien qui n'ont pas étudié pour savoir comment ça s'est fait ailleurs ou bien comment ça s'est fait, comment la politique ça s'est fait. Et qui peut-être pourra défendre les droits de ces citoyens-là. C'était peu ça. Juste pour terminer, nous avons terminé avec l'article 6, dont on avait parlé donc de la création de plusieurs partis politiques et les rôles de ces partis politiques, dont on ne voit pas au Congo. Ça ne crée pas de cadre et quoi. Et je crois que le lendemain, on va commencer directement l'article 7. C'est ça. Je crois que pour aujourd'hui, on peut se stopper. Par ici, je vous remercie. N'oubliez pas plutôt de subscribe, de share et de commenter. Bye.